musée d'art moderne de la ville de Paris présente pour la première fois en Europe une des œuvres les plus monumentales d'Andy Warhol, les Shadows, qu'il a produites à la fin des années 70. Le musée profite de cet accrochage inédit pour montrer un nouveau visage du roi du pop art à travers l'exposition Warhol Unlimited, qui s'étend à d'autres séries comme les Electric Chairs, les Jackies, les Flowers et les Mao. Cette exposition a été conçue autour de cette œuvre que nous voyons autour de nous, qui est une œuvre qui s'appelle les Shadows, les ombres, une œuvre en 102 parties, 102 panneaux. Et la question en fait que pose cette œuvre, c'est comment Andy Warhol accroche ses œuvres, comment Andy Warhol présente ses œuvres. Andy Warhol, on connaît tous, c'est Marilyn Monroe, c'est Elvis Presley, c'est boîtes de soupe Campbell. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il les fait en série et qu'il les présentait toujours en série. Une manière un peu finalement de s'approprier l'espace et de saturer l'espace. Andy Warhol pose la question un peu de l'unique et de la répétition, de l'œuvre originale ou au contraire de l'œuvre reprise. Dans les Shadows, cette question est poussée à son maximum puisque c'est une seule image ou deux images reproduites un très grand nombre de fois. Warhol se place dans son temps, il dit que voilà, on est dans une société de consommation, de répétition. Les supermarchés proposent des produits en rayon, en série. Vous achetez une voiture, c'est une voiture de série. La répétition, finalement, vous force à regarder l'image un peu plus. C'est-à-dire que quand vous avez un tableau, vous regardez le tableau, vous passez au suivant. Quand vous avez 10 fois la même image, vous commencez à vous demander pourquoi, à regarder les différences, etc. Et petit à petit, comme ça, vous rentrez un peu dans votre sujet ou au contraire dans cette surface qui se répète. Alors, au même titre que la société de consommation, Andy Warhol produit en grande quantité tout ce qui le marque. Il dit « Depuis 20 ans, je bois de la soupe Campbell, je veux donc reproduire cette chose. » Et puis aussi des personnalités d'Hollywood, ça peut être Marilyn, ou au contraire des personnalités qui sont très souvent présentes. Ça va être Jackie Kennedy, dont on voit l'effigie absolument partout au moment de l'assassinat de son mari en 63 à Dallas. Ou bien ça peut être Mao, dont le portrait recouvrait tous les murs des institutions chinoises et la première page du Petit Livre Rouge. Donc Warhol s'approprie quelque chose qui est déjà très présent, qui a déjà saturé l'espace médiatique et il va à son tour le répéter, il va donc surenchérir quelque part sur l'image et nous amener à nous poser la question de qu'est-ce qu'on voit, est-ce que c'est une image, est-ce que c'est la personne, est-ce que c'est une photo de la personne, est-ce que c'est plus rien finalement entre la profondeur de la répétition et la vacuité de notre société de l'image. Alors Andy Warhol aussi commence par une dimension pop, il travaille à partir de bandes dessinées, de magazines, et puis très vite il s'est mis à se poser des questions plus existentielles, on va dire, notamment autour de la mort. Il va faire une exposition qui s'appelle Mort et désastre, dans laquelle il présente des chaises électriques. Alors là encore en série, la chaise électrique c'est très particulier aux États-Unis, c'est autour de la peine de mort, c'est quand même ce qui reste encore d'ailleurs aujourd'hui, presque une anomalie, quelque chose d'assez barbare. Et en même temps, il la présente dans des couleurs assez chatoyantes. Et donc cette question entre la superficialité de l'image qu'on voit, Andy Warhol dit, vous imaginez pas le nombre de gens qui choisissent une chaise électrique en fonction de la couleur de leur rideau, et en même temps cette profondeur, cette question sur la mort. Et le fait de le produire en répétition, ça peut évidemment renvoyer aux nombreuses peines de mort qui ont été prononcées aux États-Unis, ou au contraire faire un effet de papier peint. C'est pour ça qu'on l'a présenté sur ce papier peint vache, puisque lors de sa rétrospective en 1971 au Whitney Museum, il va recouvrir tout le mur de papier peint vache. L'exposition Warhol Unlimited montre que l'artiste s'est toujours préoccupé de la manière d'investir l'espace, mais aussi le temps en produisant notamment des plans fixes de très longue durée. Warhol ne s'est jamais cantonné à un médium, il a fait aussi bien de la peinture, des films, on voit aussi une salle où il présente le Velvet Underground. Donc cette manière qu'il a de toujours passer à d'autres médiums, il a aussi travaillé pour la télévision, il était producteur de télé, il a fait un magazine, etc. Et effectivement, Warhol s'est beaucoup intéressé au cinéma, à un moment il en faisait même un film par jour, mais finalement il était en même temps fasciné par Hollywood et en même temps il en prend le contre-pied, c'est-à-dire que ces films, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de scénario, ce sont des images fixes, alors qu'au cinéma ça bouge. Et là encore, il essaye de voir qu'est-ce qui dans un médium peut être transgressé, peut être déplacé, peut être renouvelé. Et c'est pour ça qu'on a en fait ces films assez surprenants, ces portraits comme ça figés. On ne sait pas si c'est un film, si c'est une photo, si c'est une peinture, et qui prend en fait tout le contre-pied de ce qu'on attend d'un film. Quel que soit le médium, Andy Warhol n'a cessé tout au long de sa carrière de repousser les limites et s'impose comme l'artiste de la démesure.